Imaginez, vous arrivez à la station-service, vous faites le plein, et le prix affiché vous coupe le souffle. Plus de 2,20 € le litre de gazole. Un record absolu, jamais vu depuis que l'on relève ces chiffres en France. Et tout ça, à cause d'une guerre qui se déroule à des milliers de kilomètres, mais qui frappe directement notre quotidien. Depuis le 28 février 2026, le Moyen-Orient est à nouveau en feu. Les États-Unis et Israël ont lancé une offensive contre l'Iran. En riposte, Téhéran a fait ce que beaucoup redoutaient. Il bombarde des cibles dans les pays du Golfe et bloque massivement le détroit d'Ormuz, cette étroite voie maritime par laquelle transite près d'un cinquième du pétrole mondial. Résultat, le baril flambe, les tankers font demi-tour ou prennent des routes bien plus longues et coûteuses. Et en France, l'essence s'envole. Le gazole a dépassé les 2,19 €, parfois même 2,27 € selon les stations. Une hausse brutale de plus de 50 centimes en quelques semaines. Une station sur 10 connaît des ruptures sur au moins un carburant. Les fils s'allongent, les automobilistes râlent, les transporteurs et les agriculteurs serrent les dents. Le gouvernement assure qu'il n'y a aucun risque de rupture d'approvisionnement majeure. La ministre déléguée à l'énergie l'a répété. Nos approvisionnements viennent surtout de l'Atlantique, pas seulement du Golfe. Des aides ciblées ont été débloquées pour les secteurs les plus touchés. Une enveloppe d'environ 70 millions d'euros pour les agriculteurs et les routiers. Mais pas de baisse massive des taxes. Les caisses de l'État sont vides, dit-on. Pourtant, l'Agence internationale de l'énergie prévient. Le mois d'avril pourrait être encore pire que mars si le détroit reste perturbé. Alors, jusqu'où ça va aller ? La Banque de France a modélisé 3 scénarios pour mesurer l'impact sur notre économie. Dans le scénario le plus favorable, une hausse temporaire du pétrole, la croissance française tomberait à 0,9% en 2026, au lieu de 1%, avec une inflation autour de 1,7%. Dans les scénarios plus sombres, si le blocage d'Ormuz se prolonge, la croissance pourrait stagner à seulement 0,3% et l'inflation grimper jusqu'à 3,3%. Pas de récession annoncée dans ces projections, mais le pouvoir d'achat qui souffre, les crédits immobiliers qui restent chers à cause des taux élevés, et une pression générale sur toute l'économie. Plus le conflit dure, plus le choc énergétique s'installe. Et la France, comme le reste de l'Europe, est particulièrement exposée. Mais ce n'est pas que l'argent qui est en jeu. La guerre rapproche aussi les menaces jusqu'à chez nous. Les autorités ont renforcé la vigilance partout. Soldats dans les gares, aéroports, lieux publics. Le procureur national antiterroriste a ouvert plusieurs procédures pour terrorisme d'État, dont certaines directement liées à l'Iran, qui viseraient notamment les intérêts américains et la communauté juive en Europe. Samedi dernier, un attentat visant le siège de la Bank of America à Paris a été déjoué in extremis. Un engin explosif artisanal a été intercepté. L'enquête pointe vers un groupuscule pro-iranien. C'est concret. Le conflit n'est plus seulement à la télévision. Il fait monter les prix à la pompe et fait monter le niveau d'alerte sécuritaire. Aujourd'hui, la question que tout le monde se pose est simple. Combien de temps cela va-t-il durer ? Est-ce que la France va réussir et amortir le choc, ou est-ce que ce nouveau choc pétrolier va profondément marquer notre année 2026 ? Les prochains jours et semaines seront décisifs. Le détroit d'Ormuz reste la clé de tout. S'il se rouvre rapidement, le pire sera évité. S'il reste bloqué, les conséquences pourraient en s'alourdir. On continue de suivre cette crise de très près, parce que ses répercussions, elles, ne sont pas loin. Elles sont dans votre réservoir, dans votre budget course et dans l'air du temps. Prenez soin de vous et restez vigilants.